Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On va résoudre dans l'ensemble C l'équation suivante qui est z carré cos carré alpha moins 2z cos carré alpha plus 1 égale à 0 avec alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 4, 0. Donc pour résoudre cette équation dans l'ensemble C, premièrement, on sait que toute équation qui s'écrit sous la forme az carré plus bz plus c égale à 0, c'est une équation du deuxième degré. Pour cela, pour déterminer les solutions, est-ce qu'il existe ou pas, bien sûr, on va calculer delta, le discriminant de cette équation. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, on va calculer le discriminant de cette équation qui est z carré cos carré alpha moins 2z cos carré alpha plus 1 égale à 0. Donc, ici, le b, c'est quoi? C'est moins 2 cos carré alpha. Je vais calculer ici le carré de moins 2 cos carré alpha moins 4 fois quoi fois a fois c. Le a ici c'est cos carré alpha et le c c'est 1. On va obtenir cette expression. On va simplifier. Premièrement, on va commencer par moins 2 cos carré alpha. Le tout au carré c'est quoi? C'est 4 cos 4 alpha. Et pour l'autre c'est moins 4 cos carré alpha. Ici on a calculé delta. On a trouvé une expression bien sûr trigonométrique. Pour cela on va déterminer le signe de cette expression. Pour cela on va commencer par factoriser 4 cos 4 alpha moins 4 cos carré alpha. Par quoi? Par 4 cos carré alpha. On va obtenir 4 cos carré alpha, facteur de cos carré alpha moins 1. Et on sait que, bien sûr, sinus carré alpha plus cos carré alpha égale à 1. Donc, le cos carré alpha moins 1, c'est quoi? C'est moins sinus carré alpha. Donc, on va obtenir moins 4 cos carré alpha sinus carré alpha. Et on sait de même que bien sûr, sinus de 2 alpha égale à 2 sinus alpha cos alpha. Pour cela, on va bien sûr ici écrire 4 cos carré alpha sin carré alpha sous la forme de sin alpha cos alpha, le tout au carré. Pourquoi? Parce que sinus de 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cos alpha. On va obtenir finalement delta égale à moins sinus carré de alpha. Eh bien, puisqu'on a ici un carré, donc sinus carré 2 alpha, elle est bien sûr positive, avec le moins, elle est négative. Donc, on va obtenir ici la valeur de delta qui est strictement négative. Bien, le fait qu'il est négatif, pourquoi? Parce que le carré ici, il est positif et le moins, il va devenir ici négatif. Et pour qu'il est bien sûr que ce delta est différent de 0, parce que le alpha il est différent de 0. Si alpha est différent de 0, le 2 alpha il est aussi différent de 0. Donc sinus carré de 2 alpha il est aussi différent de 0. Bien, ici on va commencer par déterminer la solution. Puisque ici j'ai delta qui est ici un réel qui est strictement négatif, la première méthode pour déterminer les solutions, la première solution c'est Z1. Z1 c'est quoi? C'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Ici bien sûr, si on a bien sûr le delta qui est un réel strictement négatif. Puisque delta égale à moins sinus carré 2 alpha, il est strictement négatif, alors le Z1 c'est quoi? C'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. On va remplacer B et A et delta par ces valeurs. Pour B, c'est quoi B? C'est moins 2 cos carré alpha, donc ici on va obtenir 2 cos carré alpha, plus I, la racine de quoi? Moins delta, c'est quoi? C'est sinus carré de alpha, sur 2A, 2 cos carré alpha. Ici, on a la racine carrée de 2 alpha, le tout au carré. Et on sait que la racine d'un nombre réel au carré, c'est à quoi est égal à la valeur absolue du réel. Donc ici, on va obtenir 2 cos carré alpha plus I, la valeur absolue du sinus de alpha sur 2 cos carré alpha. Pourquoi? Parce que la racine d'un x au carré est égale soit x ou moins x, ça dépend du signe de x. Donc ici, on va déterminer le signe de sinus de alpha. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Ici, on a bien sûr alpha, il appartient à l'intervalle moins pi sur 4, 0. Puisque alpha, il appartient à l'intervalle moins pi sur 4, 0, alors 2 alpha, il appartient à moins pi demi, 0. Et sur l'intervalle moins pi demi, 0, sinus de 2 alpha, il est strictement négatif. Et puisqu'il est strictement négatif, sa valeur absolue est égale à moins sinus de 2 alpha. On va obtenir Z1 égale à 2 cos carré alpha moins I sinus de 2 alpha sur 2 cos carré alpha qui est égal à 2 cos carré alpha moins.
Ici, j'ai sinus de 2 alpha. Je vais l'écrire 2 sinus alpha cos alpha. Le tout sur 2 cos carré alpha. Après, je vais écrire ce rapport comme différence de 2 rapports. C'est-à-dire, je vais écrire 2 cos carré alpha sur 2 cos carré alpha moins 2i sinus alpha cos alpha sur 2 cos carré alpha. Après simplification, 2 cos carré alpha sur lui-même égale à 1. Et pour ce rapport, 2 par 2, ça se simplifie. Cos par le cos, on va obtenir sinus alpha sur cos alpha multiplié par i, c'est-à-dire i tangente alpha. Finalement, Z1 égale à 1 moins i tangente alpha. Donc ça, c'est pour la première solution de cette équation. Pour la deuxième, on va bien sûr écrire Z2, c'est quoi? C'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et bien sûr, le B, c'est quoi? C'est 2 cos carré, c'est moins 2 cos carré alpha. Le A, c'est quoi? C'est cos carré alpha. Et le delta, c'est quoi? C'est moins sinus carré 2 alpha. On va faire de même comme on a fait pour Z1. On va obtenir 2 cos carré alpha moins I, la valeur absolue du sinus 2 alpha sur 2 cos carré alpha. On sait bien sûr que sinus 2 alpha, il est bien sûr négatif sur l'intervalle moins pi sur 4, 0. Alors la valeur absolue, c'est moins sinus 2 alpha. Avec ce moins, il va devenir plus. On va obtenir 2 cos carré alpha plus i sinus de 2 alpha sur 2 cos carré alpha. Et après, bien sûr, on va remplacer sinus 2 alpha par 2 sinus alpha cos alpha. On va écrire le rapport comme somme de 2 rapports. On va obtenir 2 cos carré sur 2 cos carré qui est 1. 2 i sinus alpha cos alpha sur 2 cos carré alpha qui est bien sûr i tangente alpha. Donc finalement, on a trouvé que les solutions de cette équation, il dépend de alpha. On a Z1, c'est quoi? C'est 1 moins i tangente alpha. Et pour Z2, c'est 1 plus i tangente alpha. Par suite, l'ensemble S des solutions de cette équation, c'est 1 moins i tangente alpha, 1 plus i tangente alpha. Merci.